a-t-on le droit de mettre un bouquet de fleurs dans un vase d'eau pendant Shabbat? Alors il est écrit à propos de plantes qui ne sont pas des fleurs ou qui ne sont pas des graines. Des graines, par exemple, de céréales, c'est interdit de les tremper dans l'eau pendant Shabbat pour les laisser germer. C'est un dérivé de Zoréa. Zoréa, c'est quoi? Zoréa, c'est semer. Quel est l'esprit de la semaille? C'est de faire pousser. Lorsqu'on sème, la semence va faire pousser quelque chose de nouveau. Ça va commencer par germer et se développer. Eh bien, c'est interdit. Comme il est interdit d'arroser. Pourquoi il est interdit d'arroser? Parce que ça stimule la pousse. Ainsi, il est interdit de mettre Shabbat des graines dans de l'eau pour les faire germer. A-t-on le droit de mettre stam des branches? Par exemple, si j'ai des branches de palmier, j'amène à la maison des branches de palmier pour que ça fasse beau. Ou des branches de feuilles parfumées, que ça fasse beau. Est-ce que j'ai le droit de mettre ça dans l'eau? Réponse, oui. Pourquoi? Parce que ça ne va pas stimuler la pousse. Au contraire, on a coupé cette branche avant Shabbat, on va simplement la mettre dans un vase d'eau pendant Shabbat. Qu'est-ce qui va se passer? Rien de nouveau. Y a-t-il une nouvelle vie qui va germer? Pas du tout. La branche de palmier que je mets dans l'eau, elle reste exactement la même. Il n'y a rien de nouveau. Alors, je répète, quel est le din pour des graines qui vont germer? Assour. Quel est le din pour des branches de feuilles qui ne vont subir aucun changement, aucune modification? Les mettre dans un vase d'eau pendant Shabbat? Permis. Style loulav. Le loulav, est-ce qu'on a le droit de le remettre dans l'eau pendant Shabbat? Eh bien, c'est écrit Mefouraj dans la halakha, dans une chot loulav, que c'est permis. Pas pendant Shabbat, excusez-moi. Shabbat, c'est Mouktsé. Le loulav, c'est Mouktsé Shabbat. Mais je parle d'un Shabbat normal avec des plantes parfumées, comme du hadas, comme de la menthe, ou des choses comme ça qui ne sont pas Mouktsé d'une part, et qui ne vont pas subir de transformation d'autre part. C'est moutar, c'est permis. Maintenant, quel est le din pour des fleurs, un bouquet de fleurs? Alors là, le Rama, pour les Ashkenazim, et puisque le Mehaber n'a pas dit le contraire, alors on est mahmir. Le Rama dit que si dans le bouquet de fleurs, il y a des boutons de fleurs qui vont s'ouvrir, qui vont éclore, des pétales qui vont se développer, alors c'est assour. Vous entendez? Figurez-vous qu'il y avait un rave de l'époque du Beth Yosef qui a dit que c'est permis. Il s'appelait Rabbi Yosef Castro. On l'appelle dans les poskim Maharikash. Il a vécu il y a près de 500 ans. Lui avait dit que c'est permis. Pourquoi? Il dit Makara. Il n'y a eu aucun changement. D'accord, les pétales se sont ouverts et alors? Mais le principal était déjà là. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de transformation comme quelque chose qui a poussé nouvellement. Il ne faut pas comparer ça aux zra'im, aux céréales que tu mets dans de l'eau pour germer. Ça n'a pas de rapport. C'est plutôt comme des branches parfumées, comme du narnar ou des choses comme ça, que tu as coupées avant Shabbat, que tu as cueillies avant Shabbat. Et que tu mets dans l'eau pendant Shabbat. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Rien ne va se passer. Il n'y a aucune transformation, il n'y a aucune évolution. La plante, elle restera telle qu'elle. Ça n'a rien à voir avec des zra'im, des graines de céréales qu'on interdit de mettre dans l'eau pour laisser germer. D'ailleurs, entre parenthèses, des graines de céréales qu'on voudrait donner aux animaux à manger. Mais comme elles sont dures et sèches, elles ne peuvent pas les manger comme ça. Il faut les ramollir dans l'eau. Est-ce que c'est permis? Oui, c'est permis. Parce que on ne va pas les laisser dedans suffisamment de temps pour que ça germe. Et ce n'est pas son intention. Les bêtes vont manger dans la journée. Donc il n'y aura pas le temps de germer. Ça ne s'appelle pas Zoréa. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, vous avez compris. 3 cas de figure. On a ce qui est permis, ce qui est interdit, et la mahloket. Le cas où c'est permis d'après tout le monde, c'est des branches de feuilles parfumées, comme du narna par exemple, des bouquets de ce type,
où il n'y a aucune progression de la feuille, aucune évolution du bouquet, ça restera tel quel. C'est permis de mettre Shabbat dans l'eau. De prendre des graines de céréales avec l'intention de les faire germer, de les mettre dans l'eau, c'est assourd, c'est issour de Zoréa. Là où il y a une mahloket entre le Rama et le Maharikash, c'est dans le cas intermédiaire. Un bouquet de fleurs où il y a encore des fleurs qui sont fermées. Ce sont des boutons de fleurs qui vont, en les mettant dans l'eau, se développer, éclore. Eh bien là, d'après le Rama, c'est assourd. Et pour le Maharikash, c'est permis. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal a dit qu'il faut être mahmir, comme le Rama a interdit. Donc si on a dans le bouquet de fleurs des boutons qui sont fermés, il ne faut pas les mettre dans l'eau pendant Shabbat, il faudra les mettre avant Shabbat. Si les fleurs sont déjà ouvertes. Ça y est, on a terminé. Oui. Si les fleurs sont déjà ouvertes, c'est pas de problème.